Je salue aussi Patrick Kanner et Pascal Boitard. Élus de cette grande région et ministre de mon gouvernement et toujours ministre de celui de Bernard Cazeneuve. Je suis aujourd'hui ici avec tous ces parlementaires, ces maires, ces élus de cette grande région que je veux saluer pour parler de cela, de ces dignités, pour parler d'emploi, de travail, de notre industrie, de nos entreprises, de parler tout simplement de ce qui me passionne, la France. Mais je veux d'abord vous dire avec force, avec gravité, quel est l'enjeu de cette élection présidentielle. Sinon, nous allons oublier l'essentiel. Et je mesure, parce que je suis lucide, à quel point parfois le climat est à l'inquiétude, à une certaine forme d'exaspération, et puis à une certaine forme de dispersion. Mais au fond, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Sondage après sondage, pronostic après pronostic, on nous assure que la gauche serait déjà éliminée du deuxième tour de l'élection présidentielle. Elle ne pourrait plus non seulement porter les destinées de la France, mais elle serait écartée, humiliée, rejetée. Moi, s'il y a une raison à mon engagement, à cette candidature, c'est parce que je ne veux pas de cela. Et encore moins de cette histoire écrite à l'avance. Je ne veux pas que les Français, les progressistes, les femmes et les hommes de gauche, le peuple de gauche donc, se retrouvent à choisir en mai prochain entre François Fillon et Marine Le Pen, entre une droite dure, conservatiste, un candidat qui se réclame de Margaret Thatcher et l'extrême droite qui ruinerait le pays. Rendons-nous compte de ce scénario catastrophe. Et je le dis cela avec encore plus de force ici, dans cette salle, François Mitterrand. Je ne veux pas que la France revive, que nous revivions 2002. Je ne veux pas que vous reviviez la dureté des dernières élections régionales en 2015, où dans les Hauts-de-France, la gauche a dû céder la place, prendre ses responsabilités avec dignité, mais le corps lourd pour sauver l'essentiel, c'est-à-dire la République. Alors, je pose cette question ici, dans cette salle, dont je ne doute pas de la réponse, mais aux hommes et aux femmes de progrès. Est-ce que nous voulons gagner ou pas? Oui. Est-ce que nous voulons que la gauche, celle de François Mitterrand, qui vous allez rendre hommage encore cet après-midi, cher Patrick, à Lille, la gauche de Pierre Mauroy, de Michel Rocard, de Lionel Jospin, de François Hollande, la gauche qui assume les responsabilités, fait changer les choses malgré les difficultés, notre gauche, la gauche dans laquelle je me reconnais, n'est plus son mot à dire. Ou alors, voulons-nous retourner pour longtemps, durablement, dans l'opposition, avec nos divisions, nos rancœurs, nos procès en trahison? Certains, au fond, y aspirent. C'est plus confortable que d'assumer l'exercice du pouvoir dans des temps difficiles. C'est plus facile d'être dans la proclamation que d'agir au quotidien. Mais cela voudrait dire abandonner les plus faibles, les plus fragiles, car la droite, et je ne parle même pas de l'extrême droite, ne se préoccupera pas d'eux. Nous devons sonner le rappel, aller au combat, vous l'avez fait il y a un instant, parce que c'est bien la leçon des derniers mois, en Amérique, en Europe, en France. Rien n'est écrit
Et les Français ne veulent pas se laisser imposer un choix. Je veux, oui je veux, que la gauche remporte cette élection présidentielle. Je veux gagner. Et c'est pour ça que nous devons réussir cette primaire. D'abord par une belle participation, grâce à votre engagement, les élus, les militants, parce que moi je crois aux formations politiques, même si elles doivent se renouveler, changer, s'adapter au temps moderne, mais elles sont au cœur même de notre démocratie. Là où il y a encore des dictatures, les gens, les citoyens se battent pour la liberté de la presse, pour l'élection d'un parlement, pour la constitution de formations politiques, de syndicats, d'associations, et je ne participerai jamais de ce discours populiste qui vise à mettre tout le monde dans le même sac et à rejeter les formations politiques et ceux et celles qui les font vivre au quotidien de manière désintéressée. Mobilisés pour les 22 et 29 janvier prochains. Il faut que ça soit une belle participation. Il faut aussi de beaux débats, respectueux de chacun, éclairant l'avenir. Et puis, il faut des choix clairs. Cette primaire est là d'abord et uniquement pour désigner un candidat à la présidence de la République, pour désigner un chef de l'État, celui de la France, de la 5e puissance mondiale, d'un pays qui a une grande histoire, une grande culture, une belle langue, qui est respectée partout dans le monde. C'est ça, la primaire, désigner un candidat à la présidence de la République.